Philippe de Villiers, 2023 est aussi l'année de la France face à la vague migratoire et je dirais même l'Europe. Avec un élément majeur, un temps majeur, en septembre dernier, Lampedusa. C'est une petite île, je le dis aux téléspectateurs, italienne, en mer Méditerranée, située à 150 km des côtes tunisiennes, submergée en septembre dernier par une arrivée en quelques jours de 10 000 clandestins, majoritairement des hommes. Écoutez Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni qui ont réagi puisqu'elles se sont rendues sur place très rapidement. Nous mettons en jeu ici le futur même de l'Europe. Et il faut travailler tous dans le même sens, parce que ça n'aurait pas de sens voir une partie de l'Europe qui s'engage pour trouver des solutions et une autre partie de l'Europe qui, pour des raisons idéologiques, refuse ces idées. Nous demandons instamment aux autres États membres d'utiliser le mécanisme de solidarité volontaire et d'aider à transférer des migrants hors d'Italie. Philippe de Villiers, est-ce qu'il y aura un avant et un après Lampedusa où finalement cette séquence n'aura rien changé? Non. Elle a quand même fait évoluer les mentalités. D'abord, je voudrais dire sur Lampedusa que j'ai un souvenir personnel. Le 12 mars 1995, je fais une conférence de presse. C'est l'application de Schengen. Je fais une conférence de presse avec Georges Berthu et mon porte-parole de l'élection présidentielle, Bruno Retailleau. Et qu'est-ce qu'on dit à cette conférence de presse? On dit « Cette Europe sans tête et sans âme est en train d'immoler son enveloppe charnelle. » Et on ajoute, j'ai retrouvé dans les archives le texte, on ajoute « Demain, avec Schengen, la frontière maritime de la France sera au port du Pirée et à Lampedusa. » On y est. Quel spectacle. Et pourquoi ça va changer les choses? Parce que beaucoup d'Européens, beaucoup de Français sont en train de prendre conscience de l'invasion prémonitoire. Et surtout, beaucoup de Français et beaucoup d'Européens sont en train de prendre conscience qu'en réalité, Bruxelles veut l'immigration. Madame Johansson a dit, on l'a rappelé dans une émission précédente, la commissaire de l'Intérieur, elle a dit il nous faut des migrants. Le patronat veut des migrants, les élites veulent des migrants. Ils veulent leur société multiculturelle, leur paradis diversitaire. Et donc en fait, Lampedusa, c'est ce qu'on appelle à la DGSI un signal faible. Je me permets juste de vous interpeller très rapidement, mais la semaine dernière, le président de la République a été interpellé sur la question migratoire en disant mais est-ce qu'il y a une submersion migratoire? Il a répondu mais non, il n'y a pas de submersion migratoire. Est-ce que Lampedusa, en septembre dernier, lorsque 10 000 clandestins débarquent sur les côtes, on peut parler de submersion ou finalement il y a un trop grand décalage entre l'idéologie et le factuel? Mais dans l'histoire des hommes, sur tous les continents, quand un pays abolit ses frontières, il n'est plus souverain et il n'existe plus, il finit par disparaître. Donc c'est aussi simple que ça. Donc si on continue avec une absence totale de frontières, ce qu'ils appellent l'espace sans frontières, avec la souveraineté européenne appelée de ses voeux par Emmanuel Macron, on va avoir ce qu'on va avoir, c'est qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter. Pourquoi? Parce que si on laisse venir les gens de Lampedusa, c'est l'appel d'air. C'est l'appel d'air pour les passeurs, pour les ONG. Et donc, en fait, je pense que nos élites ne parlent jamais des frontières. Mais le mot frontière, c'est le dernier tabou.